Bon matin! Comme vous pouvez le voir ce matin, je suis ravie de voir qu'il y a du grand soleil, les oiseaux chantent, le ciel est complètement bleu, bleu, bleu. Et ça fait trop plaisir de se réveiller sous la tente comme ça parce que j'avais peur qu'il y ait des averses encore ce matin. Donc voilà, je suis bien contente ce matin. J'ai eu un petit peu froid dans la nuit quand même. Il fait plutôt 4-5 degrés en ce moment les nuits. Et mon sac de couchage descend seulement jusqu'à 5 degrés max. Donc forcément j'ai un peu froid dans la nuit. J'ai dû rajouter ma doudoune comme ça cette nuit pour dormir avec. Donc c'est pas l'idéal. Mais bon après voilà, on fait avec et j'ai quand même très bien dormi. Puis là je vais donc replier mon petit campement tranquillement et puis partir sur les chemins. On est donc aujourd'hui sur la dernière étape de mon parcours, de mes 4 jours donc sur la fameuse voie alternative de Compostelle qui va de Conques à Toulouse, mais moi je ne fais que 4 jours, donc du petit village d'Aubin à Najac, et aujourd'hui après à peu près je crois c'est 23 km, j'arriverai donc à Najac ce soir. Et voilà, prête à repartir ce matin, j'ai pris mon petit déj, j'ai remballé tout mon campement. Et là maintenant c'est le moment de dire merci à Maman Nature de m'avoir accueilli en son sein pour la nuit et de m'avoir laissé dormir paisiblement. Et c'est reparti, je retrace pour retrouver le chemin et une nouvelle journée d'aventure devant nous. Je voulais vous montrer parce que je trouve que le département de l'Aveyron il met vraiment en valeur son territoire, en tout cas il essaye au maximum. Déjà l'année dernière quand j'avais fait le GR65, j'avais trouvé en passant dans l'Aveyron qu'il y avait une envie de valorisation comme ça, avec beaucoup de panneaux qui expliquent qu'est-ce qu'on traverse, ou le territoire, l'histoire ou la géographie, des choses comme ça, donc c'est vraiment intéressant. Et voilà, encore une fois ici je retrouve ces fameux panneaux, donc voilà comme ça les panneaux. Qui parle justement donc des caselles. Les caselles, c'est ces fameuses petites constructions en pierre sèche. Donc hier soir, je dormais à côté d'une qui était délabrée comme vous avez pu voir, mais qui était donc très vieille sûrement et plus du tout en état de... Je pouvais plus rentrer dedans parce qu'elle s'était effondrée. Mais donc ces caselles, c'est vraiment des ouvrages de pierre sèche. Je sais pas du tout si vous voyez, mais il y avait une biche là, juste là dans le champ. Et bon, elle est partie quand elle m'a vu arriver. J'aime toujours bien ces petites rencontres un peu avec les animaux comme ça, fortuites. Et voilà, là on retrouve une autre caselle sur le petit chemin. Je suis vraiment contente d'en retrouver. C'est vraiment chouette. Et c'est impressionnant hein, ces ouvrages. Je me rappelle l'année dernière donc sur le GR65 on en voyait. Alors peut-être pas sur le GR65 officiel, moi j'avais pris la variante du scellé, donc forcément j'en avais vu beaucoup plus dans le Lot. Mais dans le Lot on n'appelle pas ça des caselles, on appelle ça différemment. Des gariottes, on appelle ça des gariottes. Voilà, je viens de revenir, le nom vient de me revenir. Et ça m'avait bien plu aussi. Je me souviens qu'une fois je m'étais pris une grosse averse et je m'étais réfugiée dans une et j'étais très heureuse d'en avoir trouvé sur ma route. Voilà, ces jolis ouvrages comme ça sur le chemin. Et voilà, je suis en train d'arriver sur Najac, donc sous la pluie, comme vous pouvez voir la capuche. Ça va, c'est une petite pluie pour l'instant. Et donc pour vous raconter la petite histoire, j'ai rencontré, donc dans le petit village d'avant, je me suis arrêtée pour prendre un café et j'ai retrouvé Martine et Emmanuel que j'avais rencontré à Villeneuve d'Aveyron, donc dans le gîte. Donc c'était chouette parce que là je suis en train de marcher un petit coup avec elles, donc c'est sympa. Aussi de partager la route avec d'autres pèlerines, ça me fait vraiment retour sur Saint-Jacques avec d'autres pèlerins, donc c'est vraiment chouette. Et on est en train d'arriver donc sur Najac, sur le beau château de Najac, et j'ai bien hâte de voir tout ça.
rapide. Hein. C'est ici que s'achève mon aventure de 4 jours de randonnée sur un autre chemin de Compostelle. Je suis bien contente d'être arrivée, je vous avoue. C'est sous la pluie mais de bonne humeur. Et, et voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite aventure sur ce chemin. J'espère aussi que le chemin vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si ça vous donne envie, vous aussi de le faire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.